Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous voulons saluer tous ceux qui suivent cette vidéo. Soyez bénis là vous êtes. Amen. Nous commençons donc notre séminaire dont le grand chapeau, c'est l'éthique familiale. Donc des études liées à la famille, la gestion entre messieurs et madame, entre les parents et les enfants. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient abondamment multipliées. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais m'acquitter d'un devoir, celui de souhaiter à tous les couples la bienvenue à ce séminaire d'enseignement. Comme le dit si bien le prophète Osée, au chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit », dans d'autres versions, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Alléluia. Nous aspirons tous à une vie conjugale satisfaisante. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous n'y parviennent pas. Notre société incite à une vie sexuelle sans engagement ni confiance mutuelle. D'où plusieurs personnes vivent ce qu'on appelle l'union libre ou encore le concubinage. Les gens vivent comme sans assurance. Nous attendons beaucoup de notre relation amoureuse, mais refusons de faire des efforts dans ce sens. Beaucoup de gens qui se sont engagés dans le mariage en y plaçant tous leurs espoirs pleurent maintenant sur les ruines de leur union brisée. Et c'est triste de voir des chrétiens qui sont allés se marier à la coutume devant les deux familles, ensuite devant le responsable d'état civil, c'est-à-dire monsieur le maire, et terminer à l'église pour la bénédiction nuptiale. Quelque temps plus tard, parce qu'ils n'arrivent pas à régler leurs difficultés, ils vont devant monsieur le président du tribunal première instance pour que ce dernier prononce le divorce. Alors, moi je dis, si nous nous comportons ainsi, il y a un problème entre cet homme et cette femme. J'ai connu un homme, un géant. Aujourd'hui, il a tiré sa révérence, il est au repos. On l'appelait Saul de Tarse parce que c'était un homme de caractère. Avant d'accepter le Seigneur, cet homme qui était un haut magistrat, alors, il était en instance de divorce avec sa femme. Il a dit, c'est fini. On se sépare, chacun sa route. La femme était la première à accepter le Seigneur. Gloire à Dieu. Et comme Dieu sait bien faire les choses, par la suite, cet homme va au Seigneur. Donne-moi un amen fort. Et la parole de Dieu, qui est une épée à double tranchant, va transformer cet homme, va le changer cet homme au point où il va vivre ce que Paul veut dire. Ce n'est plus Saul de Tarse qui vit, ce n'est plus le persécuteur, ce n'est plus l'outrageur, le ravageur de l'église, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ est venu vivre sa vie à moi. Des choses qui étaient pour moi des gains, l'orgueil. Mais je les regarde comme la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Je me dis que nous pouvons traverser des difficultés, mais la maturité doit nous amener à nous asseoir lorsque les choses ne marchent pas, que d'aller devant le magistrat. Ce dernier nous amène à nous séparer par rapport à notre volonté.
Lorsque Jésus a touché un cœur, on ne parle pas de divorce. Parfois, c'est le conjoint qui veut partir. Parce que bon, l'autre, ils ont marché ensemble, mais il ne veut plus. Ou c'est l'autre conjoint. Mais moi, je me suis toujours dit, si Jésus est vraiment dans notre cœur et que nous avons une intelligence renouvelée, il y a des actions ou des actes que nous ne pouvons plus poser. Alléluia. Voilà. Paul disait, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Il y a des couples qui sont des enfants. Des enfants. Des enfants. Et l'enfantillage se voit comment? Paul s'adressant aux couples, il leur dit, je vous appelle encore des chrétiens, des hommes charnels, des bébés en Christ. Pourquoi? Je ne vous appelle pas des hommes spirituels, mais parce que il y a encore vous des comportements qui montrent l'immaturité. Il y a encore au milieu de vous des disputes, des divisions, des partis. N'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon la chair? Mais l'homme spirituel, il transcende. Alléluia. Amen. Le président nous a toujours rendu témoignage d'un éminent homme de Dieu qui avait une femme compliquée. Ah, quand cette femme parle, Igamba. Mais cet homme de Dieu, il a taillé sa femme avec ses genoux. Il a mené sa femme au soir de sa vie. Moi, j'ai vu la maman là. Elle tremblait comme ça. Elle tremblait pour servir son mari. Alors que la maman là, quand la chair, le moi est encore là. Ah non! Vous voyez, on a besoin d'être transformé. Et quelqu'un a dit, Dieu forme. Le diable fait quoi? Il déforme. Dieu nous a formés avec un bon comportement, un bon langage, une manière, tout était bon à nous. Mais le diable est venu tout déformer, même le langage est déformé, le comportement déformé, le caractère déformé. Et l'homme, qu'est-ce qu'il essaie de faire aujourd'hui? L'homme essaie de reformer. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous étudions l'histoire de l'Église, on parle de différents types de réformes. Réforme luthérienne, réforme anglicane, calviniste. On va de réforme en réforme, mais nous n'avons pas besoin d'être réformés. Nous avons besoin d'être transformés. Et le monsieur dit, mais Christ transforme. Parce que si tu es réformé, tu vas encore être réformé. Ce véhicule-là, on réforme, ensuite on réforme encore, et on va de réforme en réforme. Tu es transformé, c'est terminé. Alléluia. Nous attendons beaucoup de notre relation amoureuse, mais refusons de faire des efforts dans ce sens. Beaucoup de gens qui se sont engagés dans le mariage en y mettant tout leur espoir pleurent maintenant sur les ruines de leur union brisée. Ah, il y a beaucoup de gens qui pleurent aujourd'hui, se demandant ce qu'ils ont bien pu faire pour en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé? Cependant, nous ne sommes pas condamnés à de tels échecs. Vous me suivez? On n'est pas condamné. On peut toujours changer si on le veut. C'est pourquoi Job dit, à tes résolutions répondra le succès. Si l'autre fait souvent des observations, chérie, il faut changer. Alléluia. C'est vrai que pour changer, c'est de longue haleine. C'est pas
d'un coup. Non, on s'améliore au fur et à mesure. Donc il est tout à fait possible de vivre une vie conjugale où se joignent harmonieusement satisfaction sexuelle. Ah, lorsque vous arrivez dans les abats sexuels, vraiment, c'est bien. Nous allons toucher ce problème, ce point dans notre programme. Le romantisme, la tendresse et la fidélité. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Puisque nous parlons des fondements de la famille chrétienne, mais voyons d'abord, c'est quoi le couple? Mon couple. Le couple, celui de base de la société et de l'Église. Et je dis souvent que si nous voulons avoir des bonnes églises et une bonne société, nos cellules nucléaires, nos cellules qu'on appelle aussi les couples, il faut qu'ils soient en bonne santé. S'il y a un malaise, ce malaise sera vu dans l'église et dans la société. D'où il est important de mettre l'accent sur la bonne santé de notre couple. Éviter des positions radicales. Madame dit, j'ai décidé. En tout cas, moi, je suis comme ça, je ne change pas. Ou bien monsieur dit, en tout cas, je suis le chef. Non. Il arrive de moments, il faut verser l'eau dans le vin. Alléluia. Ne sois pas toujours un titan. Non. Il faut être parfois souple. Alléluia. Lorsque nous lisons Genèse 2, le verset 18, il est dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut préciser que Dieu, en créant l'homme, il a créé avec plusieurs sentiments. Mais il y avait un autre sentiment qu'on appelle la solitude. La femme est créée après les animaux. Mais l'homme est créé. Et c'est lui qui donna les noms à tout le bétail que nous voyons, tous les animaux. Et lorsque Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu a constaté que l'homme était solitaire. L'homme n'avait pas son semblable. Alors, il dira, là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme ne savait pas que dans le cœur de Dieu, il existerait une créature appelée femme. Parce que la femme n'était pas encore révélée à l'homme. Donc, Dieu ayant constaté ce manque, alors il va combler le manquement. Alléluia. D'où il est très important, et ça je le dirai aux célibataires quand on aura aussi leur séminaire. Avant de nous engager dans ce grand voyage, ce grand projet qu'est le mariage, cette grande entreprise, n'oublions pas que le choix de l'aide que Dieu a utilisé pour combler l'homme venait de Dieu. Et Dieu va dire à Samuel, l'homme regarde à l'apparence, l'homme regarde à ce qui frappe. Parfois tes yeux et mes yeux
nous trouble parfois, nous trompe parfois. Si c'est vous les femmes, vous allez dire, cet homme-là, je pense que ça peut marcher, nous deux. Nous aussi, les hommes, on vous regarde, c'est là, je pense. Parfois, c'est l'apparence. Hein? Parfois, c'est sa gentillesse qui te bluffe. Mais même parfois dans le foyer. Tu dis, oh, donc elle avait encore un autre pan comme ça. Mais rien n'étonne Dieu, rien ne surprend Dieu. Dieu connaît tout. Donc, nous, il est important, avant de s'engager, qu'on pose avec Dieu. Prends le temps possible pour dire, est-ce que vraiment c'est mon mari? Est-ce qu'il ne va pas me laisser à mi-chemin? Cette femme-là, si je l'épouse, est-ce que vraiment c'est ma femme? Mais parfois, nous-mêmes, nous faisons les choix Dieu, dans le fait accompli. On dit, bon, mais quand on prie, Seigneur, je rentre dans une retraite d'Esther sans manger, sans boire. Mais déjà, le cœur est déjà chez la sœur et chez le frère. Et dans ton fond, à l'intérieur de ton cœur, tu te dis, bon, Dieu, tu connais normalement mes sentiments. Moi, c'est lui. Donc, quand je prie là, valide seulement. Mais s'il valide seulement, tu cherches quelle volonté? Il a tout simplement entériné ta décision. Dieu ne doit pas entériner nos choix. Il doit être au début. Il doit être l'alpha. Il doit être le commencement. Ne mettons pas Dieu au milieu. La place que tu donneras à Dieu, c'est la même place qu'il va occuper. Après, on fera, comme on le dit, le médecin après la mort. Vous êtes toujours là? Voilà. Donc, il va endormir l'homme. Et il prendra une côte. La côte n'est pas droite. Elles sont pliées. Toutes les côtes là, c'est plié. Ça veut dire que la femme peut prophétiser comment? Ainsi par le Seigneur. Elle peut parler. Elle peut faire le miracle. C'est une côte tordue. Vous ne m'avez pas compris. C'est pourquoi certains hommes disent quoi? Mais ce n'est pas la seule là qui prophétise à l'église. Elle est même diaconesse. Comment peut-elle se comporter encore comme ça? Nous confondons les dons et le caractère de l'individu. Le don, c'est pour nous édifier au niveau de l'église locale. Mais le caractère, ça c'est encore autre chose. Et lorsque l'homme se réveille, il regarde les yeux, il regarde la bouche, il dit, oh, on a les mêmes yeux. Bien que les yeux des femmes s'abrient un peu, on regarde la bouche, oh. On regarde le nez, on regarde les oreilles. L'homme regarde au babouin, il regarde au macaque qui est là, il regarde au chimpanzé. Ceux-là, ils sont différents de nous. Voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Alléluia. Alléluia. On l'appellera femme. Donc c'est une aide. Ça veut dire qu'elle vient nous aider. Maintenant, il y a aussi une autre catégorie de femmes. Si tu n'as pas composé avec le créateur du mariage, celui qui a institué le mariage, tu l'as mis de côté. Parfois, au lieu d'aller prendre une aide, tu es allé prendre un fardeau. Hein? Ah oui, là, c'est fini. Hein? Maintenant, attends, le mariage est célébré. Tu veux que je te dise quoi? Je veux te dire, mon frère, le groupe de louanges chante souvent, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Avant seulement, tu sais qui est sûr que tu ne vas pas mourir. Ça va aller, allons. Ah, attention.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La famille est l'endroit où l'homme vit de sa naissance jusqu'à la mort. Mais si la famille, l'enfant qui grandit, qui vit là de la naissance jusqu'à la mort, toujours débat, papa et maman, ta tête. Bientôt l'enfant, quand il va grandir, il dira non, non, je dois aussi insulter ma femme. Mais l'enfant ne fait que répéter ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Vous me suivez? Alors, je reprends. La famille est l'endroit où l'homme vit de sa naissance à la mort. 7 sur 7 jours, soit 68 heures par semaine. On passe la moyenne. 45 heures au travail, soit 27%. 15 heures en dehors pour diverses activités, soit un pourcentage de 9%. 6 heures à l'église, soit un pourcentage de 3,5%. Et, regardez, le foyer a plus d'heures, 102 heures au foyer. Donc ça montre l'importance du foyer. Dieu met plus de pourcentage au foyer, à la vie familiale, à sa bonne santé, parce que tout en dépend, toute la vie en dépend. 60,5%. Le pourcentage des loisirs est plus bas que le pourcentage que nous devons passer avec notre conjoint, avec notre conjointe, avec nos enfants. Le travail que tu fais, tu vas le matin, tu viens à 12h ou à 15h, il doit avoir. Alors, aujourd'hui, on sort à quelle heure? Du moins, c'est au Gabon. Les fonctionnaires, l'heure est prévue, c'est quoi? 15h30. Vous ne montez pas à midi manger. Vous vous êtes dit au revoir à 6h. Vous montez, vous sortez à 15h30. Ce qui est sûr, tu n'arriveras pas à 15h30 à la maison. Avec les embouteillages, tu es à 16h. Et parfois, c'est toi qui ramasses les enfants. Il y a un qui apprend en Tchengue, l'autre au lycée technique, l'autre en ville. Et surtout avec le bouchon de Tchengue, je vous assure, tu vas voir l'autre conjoint à 19h. Et quand vous arrivez à 19h, vous voyez déjà l'heure avancée. À 20h, vous devez vous attabler. Hein? Et dès qu'il est 21h, normalement, sauf si les hommes que nous sommes, nous voulons suivre encore Barcelone, hein? Je ne sais pas quelle est ton équipe. Mais vous voyez déjà que les heures qui nous restent là, ce sont des heures du repos. Mais si vous ne prenez pas ces quelques heures qui vous restent pour développer ce temps affectif ensemble, vous allez le dormir. Il y a aussi des couples sur le lit. Donc, les deux. L'autre regarde au nord, l'autre regarde au sud. Il n'y a même pas une main qui peut quand même, voilà, comme disent les miens, donc là, une main quand même qui caresse. Parce que vous pouvez mettre les couettes, mais la main là, je vous assure, il travaille beaucoup. Alléluia. Donc Dieu a établi des règles pour que cette cellule soit en bonne santé. Et le non-respect de ces règles, on va dans tous les sens.
veillons sur le bien-être de notre... Alléluia. C'est toi qui as dit à tes parents, j'aime cet homme, j'aime cette femme. Il y a aussi ceux qui n'ont jamais tort. C'est aussi notre catégorie. Pendant des années, il n'y a que l'autre qui a tort. Ah! Pourquoi tu fais ça? 5 ans, il n'y a que l'autre qui a tort, vraiment. Nous ne sommes pas des immaculées conceptions. On a des qualités, on a aussi des défauts. Bien des problèmes dans la société, dans l'église, ont leur origine dans les problèmes de couple. Lorsque nous parlons de la famille, c'est une église en miniature. La famille, c'est une église en miniature. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Alléluia. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Et 33, verset 33 du chapitre 5 d'Éphésiens, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Donc, à la femme, on parle de la soumission et du respect. Mais à nous, on nous parle de l'amour. Vous savez pourquoi? Depuis la nuit des temps, la femme a été toujours rebelle. L'insoumission chez la femme, c'est quelque chose, on n'apprend pas la femme à être insoumise. Et Dieu, le sachant, il demande à la femme, soyez soumise. Mais Dieu ne sait que la femme est, en tant que matrice, celle qui porte les enfants, il n'a pas besoin de demander à la femme d'aimer. C'est en elle. Alléluia. C'est en elle. Comme on parle un peu, la mère Afrique. La femme est comme la mère Afrique. L'amour est en elle. Mais nous, les hommes, notre problème, c'est l'amour. Parfois, c'est instable. On peut être là, dès que la femme te frustre, tu dis non, ce n'est pas celle-là que j'allais épouser. Vous êtes déjà à 15 ans, hein? Ce n'est pas celle-là. Comment je n'ai pas pu détecter son caractère? Elle a un sale caractère. Hein? Ouh. Et puis elle est là-bas à la cour. Christ est mon rocher, ma lumière est mon sauveur. Vous voyez, imaginez-vous que Dieu nous révélait à chaque conjoint tout ce que l'autre dit. On se battrait tous les jours, même les chrétiens. Bagarre. Mais il n'y a que Dieu qui sait ce que l'homme a dit à de soi-disant chéri. Voilà aussi ce que la femme a dit à son soi-disant chéri. Vous voyez? Dès qu'il y a une frustration, l'homme dit non. Tu vois, je voyais la sœur Pauline là. C'est elle. C'est elle. Parce que quand je la vois, tu sens que ça passe là. Parfois, Pauline là, toi tu vois, c'est pas tout ce qui brille qui est or, hein? Tu la vois, bonjour, 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 bonjour Benoît, ça va? Faut aller prendre Pauline. Tu dois boire les eaux de ta citerne. Et c'est pourquoi les Varama et les Vungu, j'ai compris pourquoi Dieu a dit aux hommes, aimez vos femmes. Comme Christ s'est sacrifié pour lui, pour elle. Donc nous devons, nous les hommes, aimer nos femmes et nous sacrifier pour elles. C'est pas facile, hein? L'amour qui se sacrifie. Ça là, c'est compliqué. Quelqu'un dit ça va.
Alléluia. Amen. Et je comprends. Et nous, les Varama, les Vungondi, c'est-à-dire la plus belle femme, c'est la femme de l'autre. Mais ce dicton est dit pour qui? Les hommes ou les femmes? C'est les hommes. Et les Vungo et les Varama n'ont pas menti. C'est pourquoi Dieu, Dieu dit, je vous connais. Je vous connais. Tu es là parfois, tu passes avec ta femme. Hein? Excusez-moi, je suis un peu grippé. Tu passes, bonjour. Tu regardes, hein? Les autres, vous êtes là. Tu regardes vraiment. Peut-être qu'avec ta femme, la pauvre, accouchement, tout ça, ce n'est plus la slimée, hein? Taille de guêpe, qui avait la finesse. Elle portait les talons, elle ne porte plus. Maintenant, il y a les minettes là. Bonjour. Bonjour Benoît. Et puis, tu marches avec la femme et les femmes savent. Les yeux, dès que tu... Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour. Et puis, tu es en train de marcher avec ta femme. Hein? Et puis, le cœur dit, regarde quand même... Et les femmes savent, hein? Souvent, c'est à ce moment qu'elle te dit, chérie, il y a quoi? Il y a quoi? Juste seulement bonjour Benoît et puis tu es déjà agité. Non, chérie, non, maman, bon, il y a quelque chose qui me grattait. Donc, quand je fais ça, rien ne te gratte. C'est la sœur en Christ là. C'est un mollet. Vous voyez l'homme, on a l'impression que l'homme, et pourtant il est, mais Dieu dit, l'homme se cherche toujours. Et pourtant, quand tu regardes celle qui est avec toi, bien, mais toujours. Je connais un monsieur, lui, il avait 8. Oui, dans ce Gabon. Et il a mis les antennes comme ça, les antennes. Chaque femme avait son antenne sur sa voiture. Et Salomon a dit, moi, 8, c'est petit. Il en a pris 1000. Il dormait chez une par jour et j'ai essayé de calculer à de 1300. Donc, quand il arrivait à la 1000e, il fallait qu'il attende 3 ans et demi. Ah! Salomon faisait comment? C'est sûr qu'il prenait tout ce qui est les erreurs, hein, les petits colas, Satambouandare, Douma, le Kouta, voilà pour être. Oui, c'est pas facile hein, l'affaire là. Mais on n'est même pas encore arrivé là-bas. On arrive. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Gloire à Dieu. Dans le monde du Nouveau Testament, le foyer chrétien était souvent synonyme d'église, car la maison abritait fréquemment l'église locale. Nous avons l'histoire du couple dans la Bible, Nouveau Testament. Priscille et... Voilà. On peut donc dire que ce qui a été écrit pour l'église peut aussi s'appliquer directement à la vie de la famille. L'enfant, c'est un adulte en devenir. L'enfant, c'est un adulte en devenir. Il fait partie de l'église aujourd'hui. Et les parents ont une responsabilité aussi bien que l'église. C'est pourquoi, lorsque nous lisons Proverbe 26, le verset 6, il dit ceci. Instruis l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc l'instruction, c'est une bonne chose. Regardons encore Deutéronome, le verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras
en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est pourquoi dans les maisons, il faut parfois des petites tables. Ma maison, nous servirons l'Éternel. Hein? Vous mettez, l'enfant il passe ici, il y a un verset biblique. Il est assis sur le bidet. Il regarde, il y a un verset biblique. Amen. Et ce sont des semences que vous êtes en train de planter dans la vie de vos enfants. Nous devons aider les familles à connaître ce que Dieu dit. Puisque si les familles ne savent pas ce que Dieu dit, comment pourront-ils être édifiés par rapport au conseil de Dieu? Et comment les parents pourront-ils inculquer à leurs enfants le conseil de Dieu? C'est donc la responsabilité de l'Église. Nous devons donc leur communiquer ce qui leur sera utile pour l'application dans la vie quotidienne. Pas de sujet tabou. Tous les sujets doivent être mis à la table et les épulcher. Si ce n'est pas fini, ne fuyons pas le débat, revenons. Parce qu'un sujet qui n'a pas été traité va créer des problèmes demain. Pas de sujet tabou. Non, on doit tout traiter. C'est très important. C'est très important. Nous allons maintenant nous attaquer au fondement de la famille chrétienne. Nous avons donc déjà lu Genèse 2, le verset 18 et le verset 21 à 24. L'homme a été créé avec des émotions dont la première fut la solitude. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure. La femme fut quant à elle créée pour aider et compléter la personnalité de l'homme. Aider et compléter la personnalité de l'homme. Alors, Saint Augustin a dit ceci. Si Dieu avait voulu que la femme domine l'homme, il aurait fait sortir de la tête d'Adam. C'est pourquoi nous les Varamans on dit c'est-à-dire la femme ne doit pas s'asseoir sur le front, sur la tête de son mari. Un jour, il y a des cris dans un village. Oh, il va me tuer! Ah, il va me tuer! On a tout coupé. Oh, il va me tuer! Alors les vieux sont venus. Et c'est quoi? Tu veux tuer la fille d'autrui? Ouvre cette porte! Et qui crie? Non le mari, mais c'est la femme. Oh, il va me tuer! Ouvre cette porte! Alors ils ont dit non. Si on ne fait rien, c'est un vieux comme nous, on va demander des comptes demain. Non-assistance en personne en danger. Ils ont défoncé la porte. Imaginez la suite. C'est la femme qui est assise sur la poitrine, qui est en train d'assommer le gars. Donc c'est elle qui a le dessus sur le gars, mais c'est elle qui crie. Il va me tuer alors que c'est elle qui est en train de tuer la femme, le mari. La question reste posée, vous les femmes, qui domine la main? Qui règne? Tu peux regarder ta voisine, dis-lui qui règne. Est-ce que tu te retrouves dans ça? Oui. Donc, Dieu n'a pas pris la femme sur l'os de la tête de l'homme pour que la femme domine l'homme. Non. Si tu faisais ça, arrête. C'est pourquoi la Bible va jusqu'à dire que vos maris soient sauvés sans parole, c'est-à-dire ceux qui ont des maris inconvertis. Il n'y a que toi vraiment. Non. Mais il y a des maris qui seront touchés, les maris inconvertis, qui seront touchés en voyant, excusez-moi, en voyant le changement de la femme. Il dira, amène-moi dans ton église. Vraiment, Jésus est vivant. Avant de
te convertir, c'est toi qui régnais. Maman règne, elle règne, tout ce foyer règne. Tu t'es converti, c'est toujours toi. Comme quelqu'un disait, une maman, elle voit son mari venir, je suis à côté d'elle. Le mari arrive. Dès que le mari commence à parler, Satan, bon ami, Satan, bon. Oh, ah maman, comment donc elle est mienne. Comment tu appelles ton mari? Ça dit Satan. Ton mari n'est pas Satan. Satan, c'est une entité. Maintenant, je me demande comment il faisait au lit. Puisqu'elle dormait tous les jours avec Satan sur le lit. Ah, vous voyez, souvent quand on est en colère, on n'appelle plus mon bébé. Antivini, Abouassa, c'est maintenant le nom. Là, c'est pas bon. S'il avait voulu qu'elle soit son esclave, il aurait fait sortir de ses pieds. Nos femmes, ce ne sont pas nos esclaves. Vous me suivez? Non, ce ne sont pas nos esclaves. Je vais ouvrir un pont. Qui a dit qu'un homme ne peut pas aider sa femme? Notre société africaine, c'est quoi? Madame fait la nourriture, elle te lave le linge, elle te repasse, elle tout. Pendant qu'elle est en train de préparer, le bébé pleure. Chérie, le bébé pleure. Tu es là seulement devant la télé. Attends, les enfants là, ce sont seulement les enfants de ta femme ou bien aussi de tes enfants. Parfois, il y a des gens qui ont mis de monde les enfants. Même la couche câline, tu ne sais pas, parfois tu mets ça à laveur, mais tu n'as jamais fait l'effort. Même après un biberon. La dernière fois, tu as peut-être voulu tuer même le bébé. Donc, on peut aider sa femme. La femme aime son fils. Elle est parfois une femme césarisée. Elle vient. Mais il faut l'aider. Vous n'avez pas de ménagère. Ah non, et quand les gens viendront, ils me trouveront en train d'essuyer. Et vous voyez, le problème de nous les Africains, c'est parce que on a qu'adira-t-on. Et parfois, la femme vieillit. La jeune fille, quand tu la regardes, elle est déjà maman. Pourquoi elle est fatiguée? Ce ne sont pas des machines, ça ne nous coûte rien de prendre le couvert, de mettre à la... Si quelqu'un vient, on te disait, regarde, surtout les belles sœurs là, va chercher ton mari. Toi, ton problème, c'est d'amener les informations dans toute la famille. Tu es là, dès que tu arrives à la maison, quand on disait à notre grand frère de ne pas épouser la fille là, je vous dis, ah bon? Oh, je suis arrivé là-bas à 7 heures. Tu m'as même, alors que tu es arrivé à 10 heures. Il a essuyé. J'ai même dit, laisse. Il dit, non, j'ai peur de ma femme. Il manque notre grand frère. Quelle humiliation, Seigneur. Et de tels rapports, tu es en train d'activer le feu chez les autres sœurs. Ah bon? Je vous assure, c'est lui seul qui faisait tout. Il essuyait. Et là-bas, vous savez même comment il essuie? Même pas avec le balai. Il reste à genoux. Il essuie. Et j'ai même vu la fameuse femme qui venait même, quand elle passe, même pas le bonjour. Alors que la pauvre t'a dit bonjour. T'as même fait le petit déjeuner. L'argent de poche à la... Il y a des destructeurs de mariage. Nous devons apprendre à préserver notre mariage des influences extérieures. Quelqu'un vient comme ça, tu dis, hey! Voilà. Va leur dire que tu as trouvé, comme c'est toi le rapporteur, WhatsApp, va dire,
va dire que c'est moi le ménagère ici. Il faut amener. Et puis on amène peur. Ah, peut-être qu'on va me... C'est quoi? Tu as peur de quoi? C'est ton foyer. Alléluia. Ma femme, 3 césariennes. Au moins peut-être 4 à 5 opérations. Mais pourtant, à peine mariée, ma femme travaillait du matin jusqu'au soir. J'ai dit, c'est quoi? Tu veux finir tout aujourd'hui? Mais elle n'a plus la force de frappe comme avant. Mais quelqu'un qui viendra, elle a même une ménagère. Donc, toi que le foyer des autres. Et parfois, toi aussi, tu es ménagère. C'est-à-dire que l'homme est curieux. Hein? À un moment donné, tu cherches quoi? En faisant ça. Ça ne me dérange pas d'essuyer. Et ça ne m'enlève même pas les galons. Alors qu'en faisant, en rendant plaisir, tu es en train de préparer la soirée. Oh, donnez-moi un amen. Serge, donne un amen fort. C'est pas un jeu là. Hein, c'est pas un jeu. Alléluia. Voilà. Amen. Mais Dieu a pris la femme du côté d'Adam, car il voulait qu'elle soit son assistante et son égale. Il faut l'entourer d'amour, il faut l'entourer d'affection. Alléluia. Voilà. Et c'est très important. À cela, Mière a ajouté que la femme a été prise sous le bras de l'homme pour qu'il la protège et près de son cœur pour qu'il l'aime. Il faut aimer. Cet amour qui excuse tout, qui pardonne tout, qui espère que ta femme va s'améliorer. Alléluia. Parce que toi aussi, tu as des manquements. Alléluia. Donc le mariage est une institution créée par Dieu avant la chute. Aspect historique. Première période, Éden avant la chute. Union parfaite. Avant la chute, c'était l'union parfaite. Pas de bagarre, pas de cris. Il n'y a pas de poêle qui quitte la cuisine pour se retrouver dehors. Et vous voyez, il y a des gens qui se mettent souvent en colère, surtout certains conjoints, soit c'est la femme, soit c'est l'homme. Vraiment, quand tu te mets en colère, comme si l'autre ne peut pas aussi se mettre en colère. Tu penses qu'il n'y a que toi qui peux te mettre en colère. Nous tous, on peut se mettre. Et souvent, quand on est en colère, c'est le 111 sur le visage. Comme si on a des problèmes avec quelqu'un. Quand on fait son entrée. Il faut arrêter ça. Je reprends. Le mariage, c'est pour les adultes. C'est pour des hommes faits, des femmes faites et non des bébés. Si tu as encore un bébé, ne te marie pas. Si un homme ne sait pas qu'en se mariant, les femmes ont les caprices, elles auront les caprices jusqu'à l'enlèvement de l'église, ne te marie pas. Viens dans mon équipe missionnaire pour me soutenir dans le jeûne et la prière. C'est ça. Toutes les femmes là, elles ont des caprices. Et ça, il faut enregistrer ça. Je vous ai dit que la côte, elle est... C'est pas droit. C'est ça, hein? C'est tout. Quelqu'un dit c'est tout. Et quand on dit c'est tout, c'est tout. Alléluia. Union parfaite. Parfaite. Bonheur. Il y avait le bonheur. Il menait joyeuse et brillante vie. Tout baigné dans l'huile. Deuxième période après la chute et jusqu'à la loi. Apparition de la polygamie, des conflits
familiaux. La polygamie, après dit non, Denise, il ne me suffit pas. Alors, j'avais un ami, un peul, ah non, un bel homme, métis. Alors, il avait aussi une femme peul, une belle femme. Quand j'arrive, parfois je suis le premier. Ah bonjour pasteur, bonjour. Et puis lui, quelque temps, il arrive. J'ai regardé comment il vit. Et la manière dont il traite sa femme, ça m'a touché. Dès qu'il rentre, même pas bonjour. Pas de câlin. Hein? Il prie quelque part. Vous comprenez, non? Je ne cite pas. Il dit à la femme, on veut manger. Comme ça, c'est brutal. Après, prépare-nous le thé. Ah, j'ai dit à Hassan, ce que tu fais, c'est pas bon. Comment tu peux... C'est quoi? Quand tu fais même une bise, il y a quoi? Alors la femme profite, il dit, pasteur, il faut parler à ton ami. Non, il vient, c'est désordre. On veut boire le thé, elle prépare le thé. On veut manger le tchèp, elle met le tchèp. Et puis, il est là, il lit son journal. Pas de communication, il n'y a pas de dialogue. Il est sur son canapé. J'ai dit ça là, c'est pas bien. Et dès que la femme veut aussi, tu boudes, je prends encore une deuxième. Parce que eux, c'est 4 femmes. Vous voyez? Ça, c'est quel foyer ça? Il y a des femmes qui souffrent. Hein? Mais en voulant le mariage, c'est déjà rentré. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu es déjà rentré, tu fais quoi? Tu avances ou tu recules? Donc la polygamie, les conflits familiaux, c'est après la chute. C'est pourquoi vous voyez, il y a trop de bagarres, il y a trop de difficultés, même chez nous les chrétiens. Troisième période, le temps de la loi, avec sa mauvaise mise en application par l'homme. La femme est légalement considérée comme une mineure, dominée très souvent par l'homme. Hé, tu t'éteins. C'est moi qui suis allé t'épouser. Donc quand je parle, tu te tais. Comme c'est ton enfant, quoi. Comme ton enfant. Un homme seul est incomplet. Quand un homme se marie, il devient complet. Donc l'individu que Dieu a choisi pour te compléter, afin qu'on t'appelle homme, ne parle pas comme si tu parlais à ton enfant que tu as mis au monde. Alléluia. C'est ta côte, c'est ton amour. Alléluia. Voilà. Et tout ça, c'est une question aussi de maturité. Quatrième période, la nouvelle alliance par la grâce. La mise en application de l'enseignement du Nouveau Testament permet de retrouver l'ordre établi en Éden dans la chute. Donc quand on arrive au Nouveau Testament, à la nouvelle alliance, alors on retrouve l'ordre que Dieu avait établi avant la chute. Et on s'est dit, il fallait cette nouvelle alliance. Donne-moi un amen. Définition de quelques mots. Quand on parle de mariage, c'est quoi le mariage? C'est l'union légitime d'un homme et d'une femme. Réunion de deux choses au moins à une seule. On prend cette chose, on prend l'autre, on les réunit à une seule. Ça veut dire que si vous êtes réunis, vous devenez un. Tu ne dis plus j'ai décidé. Non, tu parles au pluriel. Tout ce que vous allez faire, vous avez un projet, asseyez-vous, concertation. Et c'est ça qui fait la force. Ne discutez pas les grands projets de votre famille debout, pendant que vous êtes en train de marcher. La chambre est le lieu où on règle, où on parle de la vie, de tout ce que vous voulez faire en moyen, court et en long terme. Alléluia. Le mariage, assemblage. Le mariage, fusion.
on fusionne deux cœurs. On doit fusionner les deux caractères. On doit fusionner les deux visions. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas incompréhension. Mais lorsqu'il y aura incompréhension, vous devez vous accorder. Parce que vous avez décidé de marcher ou de faire chemin ensemble. Alléluia. Et ça, c'est très important. Quand on parle de mariage, c'est mélangé. C'est comme genre, vous prenez les feuilles de manioc, préparées au nord, sans sel. On mélange, on met le sucre, on met la maïs, on met même l'arachide, on mélange, vous voyez, on mélange. Donc c'est ça le mariage, on mélange. Ça devient genre de tapioca. Quand on parle de mariage, c'est l'amalgame ou encore la cohérence. Le mot unir, rendre un. Quand on dit je prends acte de vos deux engagements, nous vous déclarons unis par les liens sacrés du mariage. Unir, on rend un. Vous étiez deux, on vous rend un. Alléluia. Joindre ensemble, établir un lien. Établir un lien, c'est comme une alliance. Unité, qualité de ce qui est un, sans partie. Quand on parle du mot, du verbe épouser, c'est s'attacher par choix à. Je n'aime pas les gens, je ne voulais pas, on m'a forcé. C'est pourquoi vous allez voir dans tout, du moins chez nous les Bantous, même si on a déposé la dot, on va toujours poser la question à la jeune fille qui a encore la tenue traditionnelle, le pagne du côté de sa famille. Maman, tu as vu les hommes là qui sont là, ils ont leur tenue. Ils n'ont pas notre tenue, mais ils ont tout déposé. C'est pour toi. Est-ce que tu acceptes nous abandonner et traverser l'autre côté? Si tu ne veux pas, prends les 1,5 million là, ou bien je ne sais pas moi combien, hein? C'est la nouvelle, c'est la dot, non? Qu'on a dit, hein? Voilà, mais il y en a d'autres qui dépassent encore, alors qu'on a déjà dit ça. C'est déjà, c'est une loi. Bon. Donc, prends les 1,5 million avec la bouteille, va donner ça du côté, hein, du père de ton prétendant. Et puis, on sait que madame, je prends un pif comme ça. Donnez-moi vite un nom des mariés, là, une mariée. Madame Kumba. Voilà Madame Kumba, elle ment, alors que son cœur chauffe. Le temps attendu est arrivé. Elle ment un peu. Va là-bas. Elle ment un peu pour venir vers ses parents. Vers le côté de... Et puis nous on dit, oh non, va là-bas. Et puis après, la voilà qui se dirige. Elle va se mettre à genoux devant son père. Le père aussi est là, assis sur le fauteuil, VIP. Et si j'aime souvent les miennes. Ah papa m'y attendit. Papa j'ai aimé. L'homme là, c'est de lui que je te disais, je ne dors plus à cause de lui. Papa j'ai accepté. Après le papa, en ce moment, c'est une période émotionnelle. C'est pas facile, hein? Tu élèves les filles, c'est les femmes des autres. Hein? Bientôt ils vont partir. Et puis à un moment donné, le papa, les larmes courent. Il dit après, il aide. Il dit, bon, j'accepte. Je te connais ma fille. Je sais que tu as été vraiment, tu nous as fait plaisir. Et le père te livre maintenant son cœur. Ensuite, il t'aide à te lever. Papa, maman, j'ai accepté.
Tu entends que... Et ceux qui crient beaucoup, c'est du côté de ceux qui sont venus se marier. Alléluia. Vous voyez, on met toujours la personne face à sa responsabilité. C'est toi. Normalement, c'est que tu viens de te lier. Et la même question est posée par le maire. C'est pourquoi nous avons lu s'attacher par choix à, c'est toi-même. Monsieur tel, consens-tu de prendre pour épouse mademoiselle telle? Elle est encore mademoiselle. Oui, monsieur le maire. Ce n'est pas encore validé. Hein? Il faut le consentement de l'autre. Mademoiselle telle, confirmes-tu ton accord pour prendre pour époux monsieur tel? Oui, monsieur le maire. Ce n'est pas encore lié. Vos deux engagements sont importants pour que... C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'il y a déclaration des paroles par le responsable d'état civil, il peut le faire, il va le faire en ayant quoi sur lui? Ah, c'est pas là pour rien. Lorsqu'il a cette écharpe vert, jaune, bleu, il représente la loi. C'est pourquoi il dit, je prends en compte de vos deux engagements par les pouvoirs qui me sont conférés. Je vous déclare mari et femme. Mais regardez tout ce qu'on a fait pour en arriver là, juste cette période-là qu'on attendait. Regardez toutes les tracasseries. On a poncé la femme, on a poncé le nez du mari. Tout ça, c'est juste pour ce temps-là. Alléluia. Donc, changeons notre langage, pas parce qu'on est en colère. Tu balances à l'autre, je regrette de t'avoir épousé. Non, ça ne se dit pas. Je ne sais pas pourquoi je suis encore avec toi. J'aurais pu prendre même ta soeur. Elle est très aimable. Ça ne se dit pas. Il y a des paroles qui brisent la personne. Vous pouvez être là, elle est blessée. Et c'est aussi important lorsque vous savez que vous avez commis un impair. Ayez l'humilité de reconnaître et de vous humilier. De demander pardon. Alléluia. Voilà. Il y a aussi des conflits. Monsieur a tort. Madame a tort. Personne n'a tort. Mais il y a problème. On fait comment? Il faut qu'on arrange. Et je reviens dans ce que je disais. Si nous avons l'ADN de Dieu en nous, ça nous amènera à la maturité. Et la maturité doit nous amener à nous asseoir. Nous devons parler. C'est touchant pour un père ou bien pour une famille. Lorsque, soit la fille ou le mari dit que je ne veux plus de cet homme ou de cette femme. Ce que vous ignorez, c'est regarder toutes les tracasseries. Depuis le jour où tu es allé annoncer ton projet de mariage à tes parents. Les parents disent non, laisse ça. Tu dis, papa, j'ai aimé. J'aime cet homme. J'aime cette femme. Laisse ça. Parfois, les parents nous éprouvent. Ensuite, la famille, on est allé. Surtout, partout, vous voyez, toutes les familles, pour organiser un mariage. C'est réunion sur réunion. Parfois, les gens courent, mais tu as oublié ça. Tu es seulement accroché sur le comportement de ton mari ou de ta femme. Mais tu as oublié tout ce... Vous voyez? Tout le tralala là. Il y a des gens, ils devaient être à une réunion, mais ils sont obligés de couper. Pour toi. Parce que tu es leur fille, tu es leur fils. Ils veulent t'honorer, ils veulent t'accompagner. Mais toi, c'est fini, je ne veux plus de ce mariage. C'est quoi? Il y a des parents qui ont saigné.
parfois 10 millions, 20 millions. C'est vrai que je ne suis pas en train de dire que si le mari que tu as épousé, c'est un diable, continue. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ou bien quand tu regardes ta femme ou ton mari comme la maman appelait Satan. Bon, ça c'est aussi un autre cas. Hein? Comme disait un comédien, là c'est 2 cas. C'est pourquoi vous allez voir que tout commence depuis le commencement. Est-ce que le fondateur, le créateur du mariage, avez-vous composé suffisamment avec lui? Lorsqu'il y a difficulté, quand on dit meilleur et pire, le pire c'est quoi? C'est ça là. Et quand on a le pire, on s'assoit. Il y a des femmes qui souffrent parce que les hommes, ce n'est pas vraiment ça. Il y a aussi des hommes qui pleurent, qui sont devenus maintenant comme les femmes tous les jours. Seigneur, ah si je savais. Pourtant on me disait, pourtant on me parlait. C'est fini, hein? Pasteur! Non, ma femme là, c'est vraiment le diable. C'est-à-dire que même Satan, il est petit. Quand je regarde mon mari là, il est Satan. Il est Mami Wata. Il est diable. C'est un serpent. C'est-à-dire qu'il a tous les démons en lui. Non. Parfois, c'est l'expression du cœur qui est plein. Mais nous devons apprendre à vider. Alléluia. Un père nous a toujours rendu témoignage avec sa femme. Il disait que pendant 15 ans, sa femme n'avait jamais tort. 15 ans. 15 ans plus tard, elle a commencé à reconnaître ses torts. Donc tu peux aussi te retrouver comme ça un jour. C'est pourquoi je reviens dans la maturité. Si vous êtes des enfants, mais c'est bientôt, en 2 semaines, c'est fini. Hein? Oh, il y a quoi? Non, pour le moment, je suis revenu d'abord chez... Tu vois, le mari est revenu chez sa mère et chez son père. Comme un jour, une femme, petit problème, je m'en vais chez mes parents. Elle prend ses habits. Petit problème, je m'en vais chez mes parents. Le mari dépassait un jour, il dit, bon chérie, comme d'habitude, dès qu'il y a un petit bobo, tu prends tes bagages, tu pars chez tes parents. Aujourd'hui, c'est moi aussi qui prends les bagages. Je m'en vais aussi, c'est mes parents. Je me suis toujours posé la question, comment nos parents, mes 2 parents, n'étaient pas chrétiens, ni baptisés, ni communiés, ni confirmés. Là où j'ai grandi, rien que le tam-tam. Ils se sont mariés, ils ont eu leur haut et leur bas, ils ne se sont pas séparés, ils se sont mariés à la coutume, à l'état civil, jusqu'à la fin de leur vie. Ils ont fait des enfants, les enfants ont fait des enfants, arrière. Pasteur Amar, ma question c'est celle-ci. Si eux, inconvertis, dont l'intelligence est irrégénérée, ils ont réussi. Ils n'avaient pas la Bible comme nous l'avons, mais ils avaient leur Bible. Les conseils des sages. Ils ont pu préserver leur foyer jusqu'à la fin. À combien plus forte raison, nous les chrétiens, qui parlons toutes les langues des anges et les langues des hommes, et qui avons tous les dons, c'est nous qui devons réussir. Alléluia. Par exemple, les mariages que nous bénissons ici, s'il vous plaît, ne permettez pas qu'on vous impose les mains et 2 semaines vous divorcez. Sinon, ne venez pas me voir. Vous pouvez, regardez, vous n'êtes pas forcé pour venir toujours à l'église si vous savez que ça ne va pas marcher. Vous faites la coutume et l'état civil. Quand c'est fini aussi, ça finit là-bas dehors.
c'est pas bon. Lorsqu'il y a divorce et qu'on est à l'église, on prie. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. C'est pourquoi, avez-vous déjà vu un cadavre qui réagit? Non, vous n'avez pas compris ma question. Est-ce que vous avez déjà vu un cadavre qui réagit? Chut. Dis après moi, Seigneur, je vais être un bon mari. Maintenant, vous dites, vous les femmes, vous dites pas mari, vous aussi. Oh. Dites après moi. Moi, je prends les hommes, mais vous dites femme. Dites, Seigneur, je vais être un bon mari. Permets que j'ai le certificat de décès spirituel. Je vais mourir dans ma chair et ressusciter en nouveauté de vie. Celui qui est mort, tu peux tout faire, crier, il est mort. Mais nous réagissons parce qu'on est encore vivant quelque part. Mais attends, tu mesures, il est vivant. Voilà, c'est ça le secret pour savoir. Si tu n'arrives pas à digérer quelque chose, c'est que il y a une œuvre encore, ce n'est pas fini. Tu dois mourir. Là-bas, il y a l'acte de décès, mais tu dois mourir. Meurs et ressuscite. Tu dois une plante, on t'enterre, tu meurs, et quand on te voit, c'est une nouvelle personne. Alléluia. Adibadiba, c'est un mot nzebi qui veut dire fermé, fermé. Il y avait une femme caractérielle à Dibadiba. On est allé avec, à l'époque, il n'était pas encore pasteur, c'était l'ancien Écossais devenu pasteur aujourd'hui. Alors il évangélise, il prêche. Alors il y a eu des âmes qui se sont levées. Parmi elles, la femme en question. Dieu a transformé le cœur de cette femme. Les gens de Diba, ils ont dit, la femme là, elle avait gilette dans sa bouche. Tout ce qui l'embêtait, blessé, on la connaît ici. Ah oui, Jésus est puissant. On doit le dire pour toi et pour moi. Même si tu penses que ton mariage est fini, prends tes genoux au sol, bats-toi pour que ton mariage soit ressuscité. Parce que celui qui est mort et ressuscité, il est en toi et il t'a donné aussi le ministère de la réconciliation et la parole de réconciliation. Et il nous a donné le pouvoir de bâtir, même dans d'anciennes ruines, c'est ruiné. Mais le véritable est en toi. Apprends à ranger. Si tu es un mari qui est comme ça, aide-le à comprendre. Peut-être que c'est ton amour, ta manière de faire. Change de leadership. Change. Utilise d'autres outils. Peut-être que tu avais d'autres outils, mais cette fois-ci, utilise d'autres outils. C'est ton mari. S'il est parti, fais tout. Ramène-le. Alléluia. Comme Jésus le fait avec toi. Quand tu t'égares, il revient. Il dit, mais ma fille, si c'est ta femme, fais-le. Ne sois pas dans les femmes. Il m'a fait ça, elle m'a fait ça, il m'a fait ça. Qui va arranger maintenant? Vous êtes, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Qui va m'amener à rendre? Je répète, Dieu a donné à chacun de nous un ministère de réconciliation et la parole de la réconciliation. Par notre manière de faire, d'arranger les problèmes, nous pourrons régler plusieurs choses que vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Nous allons, pour terminer, épouser, c'est entrer dans les intérêts de quelqu'un. Tu rentres dans les intérêts de quelqu'un. Dès que tu épouses, tu rentres dans ses intérêts. Une autre chose, adopter une cause. Épouser,
s'adapter à. Tu t'adaptes. Oh, je ne pouvais pas. Non, tu peux. Adapte-toi. Ça peut aller. Épouser veut dire aussi suivre le contour. Se mouler sur. Marier, associer deux choses qui peuvent se combiner. Si vous, les deux choses ne peuvent pas se combiner, Jésus a la graisse. Hein? Quand les deux fers, hein, les véhicules, prenez la graisse, vous allez voir ça repart. Jésus a la graisse pour graisser. Et cette graisse, le Saint-Esprit a ça. Il te donne, c'est fini. Tu repars, hein? Alléluia! Le concubinage, union charnelle temporaire. Les concubins, il faut tout faire. Parfois je pose à d'autres, ça fait combien d'années? Oh bon, nous sommes déjà 15 ans. Frère, tu travailles, oui. Ma soeur, tu travailles. Jusqu'aujourd'hui, pourquoi vous n'êtes pas mariés? Oh, c'est un projet. Ils sont déjà à 15 ans. Mais il ne faut pas que le soleil tombe vite. Hein? Définition encore du mariage. C'est l'union de deux êtres désormais liés l'un à l'autre, légalement et moralement pour la vie. Avez-vous déjà vu Jésus aller se plaindre de sa femme, l'église, quelque part? Est-ce que vous avez déjà vu que, oh non, ma femme là, vraiment, ma femme église là, elle vit encore de péché. Vous avez déjà entendu? Jésus ne dénigre jamais son épouse, mais il fait tout. Il façonne son épouse. Il modèle pour que cette épouse, lors de son avènement, soit trouvée sans tache, irréprochable, irrépréhensible. C'est notre responsabilité, nous les hommes. Amenons nos femmes avec nous au sel. Alléluia. Et c'est vrai. C'est une forme d'exigence. Alors, voyons quelques citations pour terminer. Taine a dit ceci. On s'étudie 3 semaines. On s'aime 3 mois. On se dispute 3 ans. On se tolère 30 ans. Donc vous voyez que s'étudier, c'est 3 semaines. S'aimer, c'est 3 mois. Se disputer, c'est 3 ans. Mais la tolérance prend la grande partie. 30 ans. Donc ça veut dire qu'il faut que la tolérance doit primer. Tolère. Laisse. Non! En tout cas, moi, quand je prends une décision, je ne reviens pas. C'est comme ça que Jésus fait avec toi? Non. Apprends à revenir. Andrew a dit ceci. Le mariage ne consiste pas à trouver la personne avec laquelle vous pouvez vivre, mais celle sans laquelle vous ne pouvez vivre. Pour terminer, quelqu'un a dit aussi, bien que le mariage soit décidé au ciel, les humains sont responsables de leur conservation. Nous sommes tous des acteurs. Même si notre mariage a été décidé au ciel, c'est Dieu qui a permis que tu épouses cet homme que tu méprises là. Cette femme que tu méprises là. Que tu vas même déchirer le nom partout là. Hein? Il ne faut pas faire ça. Quand tu prends le nom de ton conjoint, ta conjointe, tu vas dehors, tu salis. Tu es en train de te détruire. Tu n'es pas sans l'autre. Vous êtes un. C'est fini. Si je vais dehors, je déchire ma femme, je suis en train de me déchirer. Si elle va dehors et me déchire, elle est en train de se déchirer. Nous sommes responsables de la conservation de notre mariage. Courbons-nous dans la prière, nous allons encore prier. Nous laissons la place au pasteur
Demain, par la grâce de Dieu, prions d'abord, nous laissons la place au pasteur Amar.